Alors, deuxième partie de ce qui s'est dit au Conseil mondial. Procédure pour déterminer la grille. L'objectif de ce changement du règlement sportif est de faciliter la manière dont on établit les grilles de départ, puisqu'à Spa et surtout à Monza, il a fallu plusieurs heures pour avoir une grille de départ. Ainsi, la FIA explique que les pilotes pénalisés, mais pas renvoyés en fond de grille, seront comptabilisés en premier, comme l'explique le règlement mis à jour. Alors, petit A, les pilotes classés qui ont reçu 15 pénalités de grille cumulées ou moins se verront attribuer une position de grille temporaire égale à leur classification de la qualification, plus la somme de leurs pénalités de grille. Si deux pilotes ou plus partagent une position temporaire sur la grille, leur ordre relatif sera déterminé en fonction de leur classification de qualification. Le pilote le plus lent conservant sa position temporaire sur la grille et les autres pilotes obtenant une position temporaire immédiatement devant eux. Oh putain, j'ai rien compris. Ouais, en gros, position temporaire, ça veut dire que si le pilote se qualifie 10e avec une pénalité de 15 places, on va dire qu'il est 25e. C'est ça sa position temporaire. En gros, j'imagine. Après l'attribution des positions temporaires sur la grille, aux pilotes pénalisés conformément au point A, les pilotes classés non pénalisés se verront attribuer toute position sur la grille non occupée de l'ordre de leur classement de qualification. De là, les pilotes pénalisés mais pas renvoyés en fond de grille seront collés à ceux n'ayant pas reçu de pénalité, pour composer une grille sans présence de pilotes renvoyés en fond de grille. Bon, on verra sur le terrain comment ça se passe, parce que là c'est pas clair quand même. Après l'attribution des positions sur la grille aux pilotes classés non pénalisés, les pilotes pénalisés ayant une position temporaire sur la grille comme définie au point A seront déplacés vers le haut pour occuper toute position sur la grille non occupée. Ensuite, les pilotes renvoyés en fond de grille seront effectivement repoussés en fond de grille, mais devant de possibles pilotes qui ne seraient pas classés, en n'ayant pas établi de temps par exemple. Les pilotes classés qui ont accumulé plus de 15 pénalités cumulatives de position sur la grille, qui ont été pénalisés pour partir en fond de grille, partiront derrière tout autre pilote classé. Leur position relative sera déterminée en fonction de leur classement en qualif. Enfin, les pilotes non classés, repêchés hors des 107%, sans chrono ou disqualifiés, seront classés en fond de grille selon leur ordre de classement en EL3. Les pilotes non classés qui ont été autorisés à participer par les commissaires sportifs se verront attribuer des positions sur la grille derrière tous les pilotes classés. Leur position relative sera déterminée conformément à l'article 39.3 alinéa B. On n'en peut plus de ce règlement, c'est vraiment imbuvable. Alors, les pneus. À titre de test, les pilotes devront utiliser des pneus spécifiques lors de chaque partie de séance de qualif. Ça réduira le nombre total de jeux de pneus utilisés pendant un week-end de course de 13 à 11. Lors des deux séances de qualif, au cours desquelles ce test sera effectué, les pilotes recevront 4 trains de tendre au lieu de 8, tandis que le nombre de médium et de dur passera de 3 à 4. Lors de chaque partie de qualification, les pilotes devront utiliser un composé différent. En Q1, le pneu dur sera désigné, en Q2, ce sera médium, en Q3, ce sera le tendre. Donc ça, c'est pour que quelques grands prix, ce sera pas pour toute la saison. Bon, alors 6 sprints, on est au courant, oui, merci. Et le couvre-feu, pour soulager davantage les mécanos des équipes, compte tenu du calendrier chargé, des ajustements seront apportés aux règles concernant le couvre-feu. Alors que le couvre-feu entre actuellement en vigueur 13 heures avant le début de L3, il passera à 14 heures en 2023. En 2024, il passera à 15 heures. Moins d'exceptions seront également accordées, les exceptions du vendredi restent les mêmes, dérogations toujours autorisées 2 fois par an. Mais il y aura une forte réduction du nombre d'exceptions les jours précédents. Alors que 8 exceptions sont actuellement possibles le mercredi, ce nombre passera à 4 en 2023, puis à 2 en 2024. Le jeudi, ce nombre passe de 6 à 3 en 2023, et à 2 en 2024. Bon, ça, les couvre-feux, c'est quand même assez... c'est compliqué de voir qui utilise un couvre-feu pour nous, les fans, qui n'utilisent pas, quoi. Ça, c'est eux que ça concerne. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour ces changements de règlement, je vous laisse commenter.